Bien le bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette interview spéciale en direct sur nos réseaux Facebook et YouTube. Je m'appelle Ikohia Bonaventure. Je suis scolastique au Bled de Marie Immaculée. Nous sommes réunis ce jour pour discuter d'un événement très important qui se déroule au Sénégal, la session conjointe entre la région d'Afrique-Madagascar et le gouvernement central de notre congrégation. Pour nous éclairer sur le déroulement de cette rencontre cruciale, j'ai l'honneur d'accueillir deux invités de marque. Il s'agit de Père Raphaël Béyéné et le Père André, qui sont présents à cette session en tant que responsables de la communication et de la traduction. Père Raphaël et Père André, je vous souhaite les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Alors, leur rôle est Merci essentiel pour faciliter les échanges et s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent bien les décisions qui seront prises lors de cette session conjointe. Au cours de notre entretien, nous aborderons l'importance de cette session. Alors, Père Raphaël et Père André, pourriez-vous commencer par vous présenter brièvement à notre audience en ligne et nous donner un aperçu des objectifs et du déroulement de cette session si importante pour l'avenir de notre congrégation? Voilà, merci beaucoup, Bonaventure. Et moi, je m'appelle André Boukarsen. Je suis au Plat de Marie Immaculée. Je suis sénégalais et je travaille dans la mission de Temento, en Casamance, au sud du pays. Voilà, je suis au Plat de Marie Immaculée il y a de cela 19 ans. Wow. Merci. Wow. Merci. Et vous, Père Raphaël? Oui, je suis le Père Raphaël Béyéné, Oblat de Marie Immaculée, de la province du Cameroun. Je suis aussi camerounais, travaillant au Cameroun, plus précisément dans l'archidiocèse de Garoua. Je suis vicaire à la paroisse Sainte-Agnès de Laouane. Et dans notre province, je suis aussi le responsable de la communication ou de l'évangélisation à travers les médias. Et je suis ici au Sénégal comme traducteur pour que, comme vous l'avez si bien dit, les échanges puissent être compris par tous. Wow, merci beaucoup. Je suis très content. Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement l'objectif et l'importance de ces sessions conjointes entre le gouvernement central et la région Afrique-Madagascar? Père André? Voilà, c'est une session, à mon avis, très importante qui donc rassemble la région Afrique-Madagascar avec le gouvernement central. Une rencontre qui nous permettra de mettre au clair tout ce qui se fait, tout ce que les Oblats font dans les différentes unités et les différentes missions de la région. Ça permet également au gouvernement central d'avoir une visibilité de ce que les Oblats font dans une partie du monde, tout en sachant que nous sommes des Oblats qui faisons partie de toute la congrégation. Mais il y a une partie spécifique que le gouvernement central a certainement voulu écouter, rencontrer et voir un petit peu comment rendre plus efficace notre réponse à la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée en tant qu'Oblat de Marie Immaculée. C'est pourquoi je dis que c'est une rencontre importante. Et nous sommes en train de faire une revue des défis, des espoirs, des difficultés que nous rencontrons dans la mission pour permettre de trouver des solutions afin de renouveler notre mission.
notre manière de faire la mission, mais surtout de voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble pour que la mission soit plus authentique et répondre aux besoins de notre temps. Alors, merci beaucoup, Père André. Je ne sais pas si le Père Raphaël a quelque chose à ajouter. Je pense que le Père André a très bien expliqué de quoi il s'agit en ce qui concerne cette session conjointe de l'administration générale avec la région Afrique-Madagascar. Nous savons qu'une session conjointe, c'est cette opportunité qu'a justement l'administration générale de rencontrer chaque région. Et je voudrais simplement ajouter ceci, qu'en ce qui concerne notre région Afrique-Madagascar, préalablement à cette session qui est déjà en train de se vivre, quelques membres du gouvernement central ont visité les unités de la région et ça leur permet de toucher du doigt la réalité, voir ce qui se fait, comme le Père André l'a dit. Et donc, les membres du gouvernement central sont ici au Sénégal, à Dakar, ici à la session, pétris déjà de la réalité, de ce qui se fait, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont observé, de ce qu'ils ont vécu, les expériences ressenties et vécues. Et je crois que nous aurons l'opportunité de les écouter, d'écouter le partage qu'ils auront à faire sur ce qu'ils auront vécu dans les différentes unités. Et c'est tout ce que je peux ajouter. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Et parcourant le site web, j'ai vu un article qui a été publié par le chargé de la communication, le Père Bonga. Et puis, je vais lire une partie et puis je vais vous poser une question. Alors, le texte mentionne que ces rencontres traitent notamment des vocations, de la formation, des joies et des défis de la mission, ou encore de la protection des personnes vulnérables. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de ce qui sera discuté sur cette thématique pour l'Afrique? Père Raphaël? Oui, l'une des questions qui sera probablement abordée, c'est la question de la formation, dans son orientation financière. Dans notre région, il nous soit permis de dire que nous avons été bénis d'avoir quelques vocations. Et il y a de nombreux jeunes qui sont intéressés par la vie religieuse oblate, qui voudraient s'engager. On a de plus en plus de vocations. Les statistiques ont été présentées par le président de la région, le Père Ferdinand Ouonondi, je suis le provincial du Cameroun, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de vocations. Mais alors, le défi qui se présente est celui du coût de la formation. Alors, comment prendre soin des jeunes, comment les nourrir? Il faut certainement déjà rechercher des financements, élaborer des projets, etc. Penser à l'avenir. Et ça, c'est l'un des défis principaux qui seront abordés durant cette session. Alors, merci beaucoup, Père Raphaël, pour la réponse déjà. Père André, je ne sais pas, à vous la parole. Voilà, je vais aborder sur la même perspective de ce que je viens d'entendre. Parmi les défis qui ont été soulignés au cours de cette session, il y a le défi de la formation. Et quand j'écoutais le provincial camerounais, le Père Ferdinand, il disait aujourd'hui, il ne suffit plus de former pour former seulement des gens au niveau intellectuel, mais il faut soigner la qualité de la formation. Parce que nous voulons former des oblats de demain qui devront travailler pour la mission. Et donc, il a beaucoup insisté sur la qualité de la formation que nous devons aujourd'hui donner. En dehors justement des moyens qui seront mis en place, parce que de plus en plus aussi, nos maisons de formation demandent un peu de soutien. Et il faut aider les jeunes, non seulement être dans des conditions favorables, mais amener tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut
à la formation pour accompagner ces jeunes qui seront l'avenir de la congrégation, si je peux dire ça ainsi, demain. Donc, d'où l'importance de ce volet formation. Et certainement, au cours de cette session, les sessionnistes reviendront beaucoup sur ce volet important, à mon avis. Ok, merci beaucoup, Père André. Merci déjà, Père Raphaël, pour ces belles réponses qui nous éclairent sur ce qui se passe déjà au Sénégal. Alors, et aussi, on évoque, et j'ai vu aussi sur l'article qu'on évoque également la collaboration avec les associés et les jeunes qui veulent partager le charisme au Oblat. Alors, quelle est la place et le rôle des laïcs associés dans la région Afrique-Madagascar? Père André? Alors, je peux en parler personnellement, mais en considérant le contexte du Sénégal, dans lequel moi je vis en tant qu'Oblat de Marie Immaculée. Et dans mon parcours, j'ai collaboré avec beaucoup de laïcs, beaucoup de jeunes associés à la délégation des Oblats de Marie Immaculée. C'est des gens qui travaillent de manière étroite avec nous, qui partagent notre vie, qui partagent également notre charisme et pratiquement qui partagent même la pastorale. Dans la visite des malades, par exemple, dans la catéchèse, l'accompagnement des personnes adultes et beaucoup d'autres choses que nous faisons avec ces laïcs. Et quelque chose que je voulais souligner, ils disent que quand ils voient les Oblats vivre, c'est comme s'ils connaissaient le fondateur. Parce que nous, en tant qu'Oblats de Marie Immaculée, à travers notre pastoral, à travers tout ce que nous faisons dans la mission, nous rendons visible ce que le fondateur lui-même faisait. Donc, eux-mêmes ne connaissant pas Saint-Eugène de Mazenod, en nous voyant vivre et partager notre charisme, ils comprennent un petit peu ce que Eugène de Mazenod a toujours voulu pour l'Église, pour la plus grande gloire de Dieu. Je pense que leur rôle est très important. Et ensemble, nous travaillons dans la communion. Et c'est pour cela que le thème même parle de pèlerin d'espérance en communion. Parce que nous ne travaillons pas à part, de manière isolée, mais nous travaillons en communion avec les laïcs et avec les jeunes. Et tout cela pour l'Église. Je pense que c'est une belle initiative et nous les accueillons comme des membres à part entière dans notre délégation. Et pour ajouter un peu, je crois que le dynamisme est le même en ce qui concerne les jeunes. On parle souvent de la jeunesse oblate. C'est un mouvement qui est en train de monter, s'éveiller, et notamment je vois au Cameroun, la jeunesse oblate, de nombreux jeunes qui partagent notre charisme, qui sont intéressés par notre vie, qui aident même dans l'apostolat. La jeunesse oblate mène beaucoup d'activités. D'une manière ou d'une autre, les jeunes apportent leur soutien à des personnes abandonnées, délaissées. On voit que ces jeunes-là sont intéressés par le charisme oblat et on peut être fier de cet éveil de conscience qui se vit chez les jeunes. Le rôle de la jeunesse est aussi important. Mais ce que la jeunesse oblate effectue comme apostolat nous rappelle aussi que la mission auprès des jeunes était aussi l'une des missions de prédilection du fondateur. Nous, les Oblats, nous sommes portés vers les jeunes. Nous devons les accompagner, être avec eux. Ensemble, nous sommes, comme le Père disait, pèlerins d'espérance en communion. Oh,
Je m'excuse. Je ne me suis pas rendu compte que le micro était éteint. Ouais. Alors, merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup pour la réponse déjà. Et je disais, le Sénégal, pays d'accueil de cette session, est décrit comme un exemple de coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens. Alors, quelle est l'importance de ce dialogue interreligieux pour la mission Oblat en Afrique? Ici, au Sénégal particulièrement, il y a une bonne cohabitation entre les musulmans et les catholiques. On n'a jamais vu de conflit majeur entre nous. C'est un dialogue de vie formidable. Et on peut donner beaucoup d'exemples qui montrent que entre musulmans et catholiques, dans le contexte du Sénégal, nous avons pu vraiment dépasser beaucoup de choses. Et je parle contrairement à d'autres pays en Afrique où peut-être il y a encore du chemin à faire. Mais ici au Sénégal, on rend grâce à Dieu. Jusque-là, on n'a pas eu de conflit entre nous. On se comprend et on travaille ensemble. Parce qu'on sait qu'au-delà des différences de confession, nous sommes tous Sénégalais. Et ce Sénégal nous est cher. Nous sommes appelés à travailler pour la paix, à travailler pour la justice, à travailler pour les promotions au niveau de ce pays. Et je pense que tout le monde met la main dans la pâte, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, les catholiques. Nous travaillons tous ensemble pour que la paix règne, la justice aussi puisse régner. Et ça, ce sont des valeurs que nous trouvons dans la mission. C'est un combat pour tous. Ce n'est pas le combat des catholiques seulement, mais c'est le combat aussi des musulmans. Et ensemble, nous cherchons toujours des moyens. Comment promouvoir cette paix, comment promouvoir ce dialogue, et comment promouvoir également la justice dans le contexte du Sénégal. J'ose dire que nous sommes un exemple de dialogue interreligieux et peut-être l'Afrique et ailleurs pourraient imiter ce dialogue que nous vivons déjà ici au Sénégal. Enfin, la dernière question que j'ai pour vous ce soir. Alors, j'aimerais savoir quelles sont vos attentes personnelles vis-à-vis des orientations qui ressortiront de cette session conjointe pour le futur de la congrégation en Afrique. Père Raphaël, quelles sont vos attentes personnelles? Bon, en ce qui me concerne, moi, je m'attends à ce que de cette session, des perspectives concrètes soient mises en place pour justement entrer de manière concrète dans cette dynamique d'être des pèlerins, des personnes qui marchent ensemble dans la communion, c'est-à-dire prendre des résolutions concrètes, pas de trop grandes résolutions, mais on peut commencer petit pour que nous puissions petit à petit implémenter cette communion qui est un thème central non seulement du chapitre général précédent et qui anime aussi la vie de l'Église ces derniers temps. Merci. Alors, Père André, quelles sont vos attentes personnelles? Voilà, moi personnellement, si je fais un regard panoramique sur les entités que nous avons et les missions dans lesquelles nous vivons, on se rend compte que la majeure partie, c'est les mêmes défis qui nous attendent. Et dans ces défis, moi, j'ajouterai le défi de la conversion personnelle d'abord, mais ensuite, il faudra qu'on revoie nos méthodes missionnaires. Les défis de la formation, comme on l'a dit, cela nous attend parce que nous formons des oblats de demain, capables vraiment, comme le fondateur, d'être porteurs d'espérance. C'est surtout ça, d'être porteur d'espérance. Pour être porteur d'espérance, il faut opérer cette conversion personnelle en nous-mêmes.
et avoir un autre regard sur le monde, avoir un autre regard vers les populations vers lesquelles nous sommes envoyés. Et c'est cela qui nous permettra justement de rendre plus authentique notre réponse aux besoins et aux défis de ce temps. Je pense que comme région Afrique-Madagascar, on devrait plutôt renforcer notre communion, renforcer notre collaboration pour le bien de la mission, pour le bien de la pastorale, pour le bien de toute l'Église. Et je pense que ça, c'est des réflexions sur lesquelles certainement nous reviendrons durant cette session qui se déroule et qui n'est pas encore arrivée à terme. Et je crois que ces questions qui reviendront nous permettront vraiment de revoir les voies et moyens de pouvoir travailler ensemble, mais surtout des échanges d'expériences. Parce que je pense que ce qui est vécu peut-être ici au Sénégal n'est pas vécu au Cameroun, n'est pas vécu ailleurs dans l'Afrique. Mais le fait qu'on se retrouve et qu'on partage des expériences, cela, pour moi, déjà, c'est une belle chose. C'est une belle chose. Et pourquoi pas ne pas demain aussi s'échanger les missionnaires concernant le personnel, mais aussi nous soutenir, même en ce qui concerne les finances. Parce que ça, c'est le nœud de la guerre. Je pense qu'aussi là, c'est un défi qui nous attend. Dans quelle manière pouvons-nous nous aider entre nous pour toujours le bien de la mission? Voilà, c'est, je pense, des défis qui nous attendent. Et je pense que nous trouverons peut-être des réponses au cours de cette session de la région Afrique-Madagascar. Alors, Père Raphaël, Père André, nous arrivons au terme de notre entretien. Je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps que vous avez accordé et pour avoir partagé avec nous ces précieux détails et sur la session conjointe cruciale pour l'avenir de la congrégation. À travers vos témoignages, nous avons pu saisir l'importance capitale de ces rencontres fraternelles entre le gouvernement central et la région Afrique-Madagascar. C'est sûr que ça permet le partage de joie, les défis, et puis de faire les orientations pour les années à venir, pour la mission. Et le choix du Sénégal comme terre d'accueil revêt aussi une grande symbolique, célébrant le vivre ensemble et le dialogue interreligieux. En cette année 2024, puissent les conclusions de cette session conjointe en Afrique tracer la voie pour une revitalisation de la présence oblate dans le respect des richesses culturelles et spirituelles de ce continent au service de l'espérance et de la dignité humaine. Je vous remercie encore pour votre générosité et vous souhaite une excellente continuation dans vos missions respectives et puis pour la rencontre aussi. Merci beaucoup. Ciao.